Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Coralie, je suis couturière depuis l'année du Covid, donc depuis 6 ans, dans les Hauts-de-France et aujourd'hui je viens vous parler exclusivement de mon carnet de couture. Donc voilà, il se présente comme ça, c'est un petit cahier Clairefontaine où je colle des pages à l'intérieur. Bon, peut-être qu'il évoluera par la suite puisque ça fait maintenant depuis 2 ans que je l'utilise et il commence un petit peu à être sur le fil de la fin. Donc voilà, je venais un petit peu vous en parler puisque je suis en train de réfléchir justement à ce que je pourrais ajouter pour l'améliorer ou ce que je pourrais aussi enlever pour l'améliorer. Donc je vais un petit peu vous présenter tout ça et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées qui vous viennent à l'esprit pour qu'il soit encore plus complet et que je puisse en avoir toute utilité et que ce ne soit pratique. Alors, mon carnet de couture. Donc, comme vous le voyez, il y a une page de couverture. Alors, sachez que toutes mes pages de carnet couture, je les fais sur Canva. Donc, n'hésitez pas des fois à aller sur Canva et vous faire votre propre carnet de couture avec votre propre motif, graphisme, etc. Je trouve ça plutôt sympa. On peut choisir les couleurs et c'est plus gai, quoi. Alors mon carnet couture, alors je l'ai commencé en 2023, donc autant vous dire qu'il y a 2 ans, j'avais pas vraiment une grande idée de ce que je pouvais mettre dedans. Donc au fur et à mesure, j'ai trouvé d'autres pages à incruster. Donc de toute façon, à chaque fois, je vous mettrai une miniature ici de mon Canva avec chaque fiche pour que vous compreniez bien sous quelle forme ça se présente. Et donc là, en 2023, j'avais commencé à faire une liste par catégorie en fait de tout ce que j'avais déjà cousu auparavant, voilà, avoir une liste en fait de toutes les cousettes que je faisais au fur et à mesure pour me rendre compte si je cousais beaucoup pour la maison, si je cousais beaucoup pour moi, pour les hommes ou etc. Donc voilà, j'avais listé tous les projets pour la maison que j'avais cousus et les accessoires, donc sac, banane, panier pique-nique, etc. Panier à la châle, enfin quand j'ai emménagé dans mon premier appart, j'ai beaucoup cousu pour la maison, je couds beaucoup moins maintenant. Mon plus gros projet, je pense que ça a été une tête de lit, que j'ai toujours d'ailleurs dans ma chambre. Je peux vous mettre une petite photo si vous voulez. Mais voilà, en gros, j'avais fait quand même pas mal de cousettes maison. Et après, j'avais listé donc toutes les robes que je m'étais cousues, les hauts manches longues, manches courtes, les vestes, les jupes. Bon, alors les vestes, il n'y en a qu'une, parce que je me suis lancée que cette année, enfin en 2024, là on est en 2025. Les vêtements enfants, les déguisements. Quand je commençais la couture, j'ai fait beaucoup de déguisements pour le centre aéré où je travaillais, les choses comme ça, pour éviter en fait tout simplement de coudre des choses que je n'allais pas porter au quotidien au final à cause des finitions qui n'étaient pas forcément très propres ou des choses comme ça. Donc ça m'a permis en tout cas de me faire la main sur ça. Donc j'ai une liste de déguisements que j'ai cousus, etc. Alors j'ai quand même, alors ça c'est récemment, j'ai quand même listé ce que j'avais cousu en 2021-2022 grâce à un bilan couture que j'avais tourné en 2022, fin 2022, pour voir un petit peu déjà en 2022 quel était mon niveau sur les finitions que je faisais déjà à l'époque ou si j'étais vraiment encore sur des choses un peu maladroites parfois. Mais là, ce que je vois, franchement, j'étais quand même déjà pas mal sur les coutures anglaises. Donc comme quoi en 2022, je faisais déjà des trucs propres quand même. Voilà, le thermocollage, tout ça, c'était pas un souci pour moi. Par contre, tout ce qui était doublure, etc., je sais que là, je vois bien que j'étais pas encore très très au clair sur l'assemblage d'une doublure, les manches, etc. Ensuite, donc là, je vous parlais 2021-2022. Donc en fait, à chaque année, je vous incruse sur une page. Chaque année, je me fais une liste des 12 mois, donc janvier à décembre. Et chaque mois, j'inscris en fait sur la fiche ce que je cours réellement. Voilà. Et alors ça, je l'inscris au stylo, ce que je cours réellement. Donc voilà. Et ensuite, j'écris au crayon à papier cette fois, au crayon de bois, ce que je projette de coudre. Par exemple, au mois de juin, j'ai un gros projet cette année en 2025. Donc je sais qu'en mai, il faudra que je couse telle ou telle chose. Donc c'est noté au crayon de bois. Après, est-ce que je le ferai vraiment en mai ou est-ce que je le ferai
au mois d'avril pour m'avancer ou pas. Voilà, ça me permet en fait de voir ce que je prévois et ce que je fais réellement. C'est un peu comme un to-do list au crayon à papier. Et ensuite, quand j'écris au stylo, c'est vraiment que c'est accompli, que c'est terminé et qu'on n'en parle plus, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, ça c'est le tableau vide pour 2026. Mais du coup, je sais pas si ce sera encore dans ce cahier-là ou pas. Ensuite, j'ai fait une liste de tous mes patrons. Alors ça, je le fais pas sur Canva parce que en fait, je l'utilise pas cette liste-là, mais je vous le dis quand même au cas où si vous en avez l'utilité. Donc je me suis fait une liste de mes patrons femmes, de mes patrons enfants, de mes patrons hommes. Moi, clairement, j'en ai pas parce que au début, j'avais commencé un peu à me dire, je vais coudre des t-shirts pour mon chéri, etc. Bon, au final, mon chéri est assez sympa. Il me dit que ça prend du temps de faire de la couture et qu'il préfère que je couse des choses pour moi ou pour mes nièces, ma mère, etc. plutôt que pour lui. Donc voilà. Il est très content. Alors si, il est très content quand je lui fais un petit accessoire ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'un vêtement, il n'en voit pas forcément l'utilité. La liste de mes patrons bébés, etc. Ensuite, on arrive sur la partie où, alors ça, je suis très inspirée par Je fais de la couture. En fait, en 2021-22, je cousais des choses qui me plaisaient, à motifs, unis, etc., mais qui n'allaient pas forcément ensemble. Du coup, je me retrouvais bien souvent avec un vêtement que j'adorais et que je portais jamais parce que je ne savais pas avec quoi l'associer. Donc, je suis plus dans une réflexion maintenant où j'essaie de faire des choses qui vont les unes avec les autres, pour justement éviter ce problème-là et que lorsque je veux m'habiller le matin, ce soit pas la misère pour savoir ce que je mets réellement. Alors en 2023, je me suis dit je vais coudre beaucoup de robes pour justement éviter ce souci-là. Mais parfois vous pouvez pas mettre de robe. Donc voilà, il y a des situations qui font que c'est plus compliqué quand vous êtes prof en école maternelle. Alors je ne le suis plus, mais avant je l'étais. Et que je devais me baisser, etc. Les robes, c'était bien quand elles étaient longues, mais courtes, c'est pas possible, quoi. Sérieusement, toute la journée, c'était une galère plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Si l'hiver, quand j'avais un collant, c'était déjà plus simple que l'été. Mais bref, voilà. Donc j'ai tout simplement préféré faire des tenues complètes au bas et peut-être gilet, veste ou autre. Donc là, par exemple. J'ai sur mon cahier, alors je vais essayer, parce que mon cahier, et quand je vous dis que j'arrive à la fin, c'est qu'il est très mal rangé. Parce que comme j'avais pas une idée vraiment de ce que je voulais au début, du coup, les pages, elles sont un peu croisées et c'est compliqué. Donc là, par exemple, ce sont deux tenues que j'ai déjà cousues. Et vous voyez très bien que j'ai un haut, un bas. Et ça va ensemble. Bon, alors là, forcément, puisque c'était le même tissu, c'était pour ma nièce. Mais là, par exemple, j'ai acheté deux tissus qui allaient ensemble pour justement ne plus avoir de problème. Ensuite, vous arrivez sur la partie, et là, c'est un peu plus fouillis dans mon cahier. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu plus propre pour ça. J'ai déjà commencé sur Canva, vous allez voir. J'ai fait des listes en fait de ce que je voulais coudre réellement pour donc mon gros événement de juin et les autres événements à venir. Donc à chaque fois je me fais une liste de ce que je devrais coudre à ce moment-là. Bon alors les gros événements à venir en gros c'est mon mariage. Donc là j'ai de la couture qui m'attend et voilà, dans 1 ou 2 ans on projette d'avoir un bébé, donc j'ai déjà fait une petite liste en fait de ce que je pourrais prévoir à l'arrivée de celui-ci, avant l'arrivée de celui-ci. Alors au niveau de ce cahier, j'ai aussi une liste d'idées cadeaux. Alors ça je vous le conseille réellement parce que ça je m'en sers. Une liste d'idées cadeaux à coudre pour mes proches. Donc ça c'est surtout pour ce qui concerne la période des anniversaires, des Noëls, de la Saint-Valentin pour mon chéri, etc. Je me fais vraiment une liste. À chaque fois que j'ai une idée qui me vient en tête, que ce soit pour mon chéri, pour mes nièces, pour ma mère, etc., ma belle-mère, je note au fur et à mesure les idées des cadeaux que je peux leur faire dans le futur. Pour que le jour J ce soit pas trop la galère, parce que je sais que alors moi avec mon chéri, je sais pas comment vous faites vous, mais je sais qu'avec mon chéri on est très fouillis là-dessus. Alors au mois de octobre, allez début novembre, on a plein d'idées cadeaux pour nos proches à Noël, etc.
quand on arrive mi-novembre et qu'au final on n'a rien fait, qu'on n'a rien acheté ou autre, on n'a plus d'idée. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais en tout cas à chaque fois c'est la même chose. On s'y prend trop tard et du coup on n'a plus d'idée parce qu'on ne sait plus vraiment ce qui ferait plaisir. Voilà, donc quand c'est comme ça, moi j'aime bien en fait avoir cette petite fiche là, comme ça je peux y revenir et puis faire un tri de mes idées pour voir vraiment ce que je peux offrir ou pas. Donc là par exemple, alors c'est un secret puisqu'on est le 31 janvier et que la Saint-Valentin n'est pas encore passée, j'ai prévu en fait d'offrir un tablier pour la Saint-Valentin de mon chéri, un tablier de cuisine, puisque ça fait 1 an que j'ai le mien et ça fait 1 an qu'il me voit l'utiliser. Et au fin décembre, je crois, fin décembre, il a émis cette idée-là que ce serait peut-être pas mal pour lui d'avoir un tablier qui fasse un peu plus homme. Voilà, puisque moi il y a des fronts, ça fait vraiment tablier de campagne pour les petites fermières. Bon, moi j'aime bien, mais bon, voilà, chacun ses goûts et je sais que lui c'est pas le sien, donc autant qu'il ait un petit truc. Ah bah je vais vous chercher le tissu que j'ai prévu pour lui offrir ça. Voilà, alors pour que vous compreniez bien ce que je lui ai pris comme tissu, et là vous allez me dire je suis avec un enfant de 5 ans. Non, non, il n'a pas 5 ans. Je lui ai pris un tissu, voilà, qui fait très kawaii. Alors c'est absolument pas dans mes goûts à moi, mais je sais que lui sera ravi. Donc faut que je me dépêche de laver ça en cachette et ensuite, une fois que ce sera fait, je vais coudre quand il sera pas à la maison. Donc, mais bon, ça devrait pas être très compliqué puisque je sais qu'il a une soirée prévue dans pas très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour son tablier et vous voyez que ça vient de cette liste-là. Donc là, si je vous fais un petit peu un résumé, j'ai une robe Léonie de promo de couture pour ma maman et du coup, j'ai sa taille. Ah oui, parce que ma maman, comment vous dire ? Ma maman fait soit du 46, soit du 48, soit du 44 dans certaines situations. Donc autant vous dire que c'est un peu compliqué. En fait, elle est plus fine en haut que du bas. Elle est comme moi, hein, on est mal foutus dans notre famille. et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai noté une robe Léonie de promo de couture pour ma maman en taille 46 parce que je sais que c'est cette taille-là qu'il lui faut. Comme ça, j'aurais plus à rechercher. Et c'est pareil, j'avais cousu une robe merveille. Enfin, c'était la blouse. J'avais cousu une blouse merveille. Je peux vous incruster une photo. En taille 48. Et au final, elle flotte dedans. Donc, je me suis noté que la prochaine fois, je devrais lui faire, mais en 46 aussi. Pour éviter, en fait, que ce soit compliqué pour elle de la porter. Et puis, je lui avais fait des manches un peu à la Abba, vous savez, avec... la manche qui pend comme ça et en fait alors c'était son style sur le cou et puis au final elle m'a dit mais c'est pas pratique quand tu portes ça. Bah non maman, c'est pas pratique quand tu portes ça, donc j'éviterai la prochaine fois de lui faire ça. Et puis des tabliers de cuisine pour mes nièces. Bon au final j'ai cramé l'idée parce que j'ai dit ça à ma maman et à Noël elle en a acheté et elle leur a offert. Donc ça c'est foutu. Mais j'ai noté par exemple que pour ma petite nièce, ma dernière petite nièce, ma soeur avait besoin de pantalons. Donc je sais que si j'ai un cadeau à lui faire, ce sera des pantalons. Donc en fait toute ma liste, à chaque fois je le note là-dedans. Et j'y reviens pour les anniversaires, les Noëls, comme je vous le disais, etc. Et c'est pareil, je note, parce que ma grande nièce est entre le 32, 34, voire 36. C'est super quand ils sont un peu pré-ados comme ça parce que les tailles sont pas forcément identiques et c'est galère. Je sais qu'elle a des bras immenses et en même temps elle est courte sur pattes. Enfin bref. Donc c'est compliqué. Du coup à chaque fois que je lui fais un cadeau, je note la taille et je vois si c'était vraiment la bonne taille ou pas. Par exemple, je lui ai fait un short charme dans mon dernier bilan couture. Vous l'avez vu en rose. Ça fait un peu scout comme ensemble d'ailleurs, c'est marrant. Et ce short-là, elle m'avait dit qu'il était trop petit, alors qu'au final, je lui avais cousu un autre short dans la même taille, et elle m'avait dit que c'était limite trop grand. Donc ouais. Voilà. Ensuite, on en arrive à quelle page que je vous dise un peu. Ah oui, on en arrive à la page où je liste toutes les boutiques de couture que je connais. Alors ça, c'est hyper pratique, surtout quand vous avez une idée de ce que vous voulez faire en tête et que vous ne savez pas où le trouver.
Je m'explique. Des fois, j'ai des idées qui me viennent en regardant des films, par exemple, ou en regardant des séries, ou juste en marchant dans la rue, en faisant du lait-vitrine et que je vois quelque chose qui me plaît vraiment et quand je l'essaye en magasin, je me rends compte que les finitions sont pas top. J'essaie toujours de trouver un patron qui s'y rapproche. Et du coup, je me suis fait une liste en fait des patrons de couture, voilà, des créateurs de patrons de couture que je connaissais vraiment et que j'ai testé ou non. Comme ça, si j'ai une idée qui me vient en tête et que je ne sais pas forcément ce que je peux prendre comme patron pour la réaliser, et je vais fouiller dans ces sites-là. Donc, je vais vous le mettre sur le côté. Ensuite, j'ai fait la même liste, mais cette fois-ci pour tout ce qui est un petit peu plus mercerie, machine à coudre, etc. Donc là, ça va être Bohin, Singer, etc. Et ensuite, je me suis fait une liste cette fois-ci des boutiques tissus. C'est pareil en fait dans la même idée. Si j'ai une envie couture et que je ne sais pas où trouver ce tissu-là, alors sachez que ma grosse boutique, c'est le tissu des Ursules. J'y vais régulièrement, oui quand même, mon porte-monnaie vous le dira, mais j'y vais assez régulièrement et si je ne trouve pas là-bas, c'est vrai que je suis un petit peu frustrée. Alors nous on n'a que 2 boutiques proches de chez moi, donc Mondial Tissu, Tissu des Ursules. Mondial Tissu, je vous avoue que c'est pas trop mon truc. Je trouve que les tissus sont pas d'extrêmement bonne qualité. Enfin, ça dépend. Ça dépend, mais je sais que par exemple, j'avais acheté une flanelle qui était pas extra. Donc j'évite en fait d'aller là-bas. Et le jour où je suis allée à Mondial Tissu pour cette flanelle-là, par exemple, c'était parce que vraiment j'avais une idée de ce que je voulais faire en tête. Et je me suis dit par la suite que j'aurais peut-être mieux fait de regarder sur ces sites-là avant d'aller à Mondial Tissu. J'aurais peut-être été moins déçue. Enfin voilà. Et puis ça vous permet aussi, si vous voulez avoir un tissu avec un bon rapport qualité-prix, de pouvoir comparer. Ensuite, je me suis fait une liste et on arrive pratiquement à la fin de mon carnet. Je me suis fait une liste cette fois-ci de mes objectifs couture. Donc c'est un peu comme ma to-do list de l'année. Donc là en 2025, je sais que normalement j'ai combien d'objectifs ? Bon, j'en ai que 3, hein, ça va. J'ai coudre le patron ballerina, d'ailleurs je vais pouvoir vous en parler par la suite, coudre mon stock de tissu et coudre le blouson sonique de Dress Your Body Couture. Donc j'ai ces 3 objectifs là, je m'en suis fixé moins que les autres années parce qu'au final j'ai pas trop d'idées. En ce moment je veux en faire le plus possible et en même temps je suis trop en train de réfléchir sur comment faire pour. Et du coup, voilà, je suis un petit peu dépassée par mes envies. Donc j'essaie de prioriser ce qui est vraiment important. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a des périodes comme ça pour toutes les couturières. De toute façon, vous êtes soit en manque d'inspi, soit en manque de motivation, tout simplement. Et voilà, vous savez déjà que c'est une passade, même quand vous êtes en plein dedans. Donc je sais que ça va revenir. Je sais que j'aurai peut-être plus le temps ou je sais pas. En tout cas, je serai plus active en couture qu'actuellement. Du coup, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai pas mis autant d'objectifs que les autres années pour être sûre de les remplir. Et ensuite, alors ça c'est plus pour vous tourner les bilans couture, etc. Je me fais des petites catégories coup de cœur. Alors ça c'est sur Canva que je l'ai, donc ça m'embête un peu parce que du coup je l'ai plus en tête. Mais en gros je me suis fait coup de cœur, ensuite je me suis fait un petit symbole comme ça pour me dire que c'était celui qui m'avait demandé le plus d'efforts au niveau voilà, celui qui m'a le plus challengé comme projet couture de l'année. Je me suis fait aussi une catégorie créativité, donc là en gros c'est plus celui qui m'a demandé le plus de sortir de ma zone de confort. Ouais, on va dire ça comme ça. En gros, il y a le petit bras musclé. C'est pour me dire que j'ai fait des efforts sur ma technique, que je me suis un petit peu plus poussée sur ça pour réussir ma cousette. Ensuite, il y a le projet créatif. Donc là, c'est celui qui m'a demandé le plus en fait de réflexion autour de ce projet pour le choix de tissu, le choix du patron et que ça colle au final et que c'est une super surprise.
Et le coup de cœur, c'est vraiment celui. Alors, le coup de cœur, c'est plus au porté, en fait, à l'usure. Je vois si vraiment c'est rentré dans mon quotidien de l'avoir sur mon dos ou pas. Voilà. Je sais pas si je suis très claire encore une fois, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Et puis, la dernière page de mon carnet couture, c'est plus sur mes inspirations pour le futur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une liste d'idées cadeaux pour mes proches, mais j'ai aussi une liste d'idées pour moi dans le futur. Si par exemple il y a un patron qui est sorti, que j'ai pas forcément envie de l'acheter là, mais que plus tard pourquoi pas, je le note sur cette liste là. Alors je vous avoue que cette liste là, au début je notais énormément de choses et puis au final je me suis rendu compte d'une chose, c'est que alors ça vaut toujours le coup de noter sur cette liste. Après, est-ce que je les achète réellement ou pas, ces patrons? Ça dépend. Des fois, on se rend compte en fait avec cette liste-là que c'est vraiment un effet de mode parce que tout le monde l'a cousu, tout le monde l'a mis sur Instagram, tout le monde l'a posté sur YouTube. Et au final, est-ce que ça me va vraiment dans ma garde-robe à moi? La réponse, c'est pas forcément oui. Donc, je trouve que cette page-là est très bien sur les inspirations couture puisque ça me permet de prendre un délai de réflexion sur ce que tout le monde fait réellement et de me dire est-ce que ça va vraiment coller à ma garde-robe ou est-ce que c'est juste parce que c'est à la mode que ça me plaît. Voilà. Donc j'aime assez cette page et réellement, alors celle-ci elle y est depuis 2023 dans mon carnet, mais elle va y rester parce que vraiment c'est l'une des pages que je préfère dans mon carnet couture. Déjà parce que ça me permet aussi de prioriser ce que j'ai réellement envie de faire. Comme je vous disais, j'ai un problème de priorisation en ce moment où je voudrais avoir le plus de temps possible pour coudre, mais c'est pas possible. Une journée ça dure que 24 heures, donc il faut que je fasse des choix. Et voilà, donc ça c'est super parce que du coup ça me permet de mettre un petit peu sur un podium les réalisations que j'ai vraiment envie de faire et celles que j'ai un peu moins envie de faire. Voilà, c'est tout pour mon carnet de couture, donc j'espère que ça vous aura aidé à faire le vôtre, ou bien n'hésitez pas si vous me dites qu'il y a des pages qui pour vous semblent pas super indispensables, vous avez le droit de penser ça. Voilà, j'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas en tout cas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Et puis sinon, j'en profite un peu. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la robe ballerina. C'était mon objectif de l'année. Donc on est qu'en janvier 2025. Autant vous dire que l'année il y a encore du temps. Et heureusement pour réaliser cet objectif, puisque je viens vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire actuellement. On est le 31 janvier, donc au mois de janvier j'aurai cousu cette pièce là et une autre pièce, mais que je vous montrerai dans mon bilan couture de la fin d'hiver. Et en gros, je viens vous parler de cette ballerina là puisque j'ai envie de vous partager aussi en fait les projets que je ne concrétise pas pour vous montrer un peu ce qu'est la vraie vie. Et là on est en plein dans la vraie vie. C'est-à-dire que je pensais avoir fait un bon choix au niveau patron tissu, une bonne association. Et puis au final ça ne matche pas. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai choisi de coudre cette robe avec un tissu de mon stock qui est un satin de polyester. Oui, je ne dis pas de bêtises, que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. Et en fait, le gros problème de cette robe, alors déjà, c'est que je suis tombée en panne de centrale vapeur. Voilà, elle est retournée au fabricant, donc c'est super. Je ne peux plus repasser quand je couds. Donc heureusement, en fait, mes parents habitent pas très loin et je peux leur faire emprunter de temps en temps. Mais c'est vrai que du coup, j'ai voulu m'en passer sur cette cousette-là. Je me suis dit non, c'est un tissu fluide, ça se verra pas si je repasse pas. Quelle idée j'ai eue. Donc là, déjà, vous voyez que c'est pas propre du tout. Voilà. Alors oui, parce qu'en plus de ça, je me suis dit un tissu fluide comme ça, léger, machin. Tu vas mettre un thermocollant dessus, ça va peut-être faire trop l'effet carton que je déteste. Donc je me suis dit non, je vais faire autrement, je vais juste prendre 2 fois le même tissu. Et en fait la deuxième pièce de patron que j'aurai découpée en plus, ce sera comme un thermocollant en fait, une triplure.
Bon, bah, vous voyez que c'est pas propre déjà parce que ça baille ici. Mais en plus de ça, vous voyez que je vais pas terminer parce que vraiment ça me saoule. En fait, je me suis un petit peu appliquée quand même parce que j'ai pas mis de thermocollant, ok. Mais vous voyez, alors je vais vous la mettre sur l'envers pour que vous compreniez. Vous allez voir que mes coutures sont très propres à l'intérieur du vêtement. Donc je suis assez déçue parce que vraiment je me suis appliquée. C'est la première fois aussi que je faisais une technique du burrito, je vais vous montrer. Et je suis assez fière de moi. Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, pardon, que je fais cette technique-là. J'étais assez fière de moi. Vous voyez que mon burrito, là, il est très propre. Donc déjà, je n'avais pas de couture apparente sur cette pièce-là. Ensuite, j'ai pas de couture apparente non plus sur la pièce de la ceinture. J'avais plus qu'à poser mon zip invisible, en fait, à mettre les manches et faire mon ourlet du bob. Basta, c'était terminé. Mais bon... Et du coup, je me suis dit, à partir de ce moment-là, que j'allais essayer la robe. Avant que je ferme, hein, bien sûr. J'ai fermé pour que ça vous semble plus propre à la caméra, parce que de toute façon, je ne mettrai jamais cette robe. Mais du coup, avant que je la ferme, je me suis dit, tu vas l'essayer et tu verras si ça te va réellement. Parce que du coup, quand j'ai vu le fini de cette robe à cette étape-là, je me suis dit, oh là là, est-ce que le devant, ça va aller ou pas? Ou est-ce que ça va faire moche? Et au final, quand j'ai essayé la robe, je vais vous mettre une photo, je me suis rendu compte que ce tissu était extrêmement électrique. C'est-à-dire que mes cheveux se levaient quand je l'ai essayé. C'est juste pas possible. En fait, elle est pas portable à cause de la matière. J'ai pas fait un bon choix de tissu. Donc je saurai la prochaine fois que le satin de polyester, c'est pas possible pour une robe. Ça colle en fait à mes jambes. Vous allez voir sur la photo de toute façon. Ça colle à mes jambes comme pas possible. Et en plus de ça, je me suis gourée je me suis trompée sur le choix de la taille de la ceinture. En fait, en haut, je fais un 40, pas de souci. C'est la bonne taille. Mais alors, au niveau de la ceinture, il me manque quelques centimètres d'aisance quand même. En fait, voilà, si je veux la porter en taille 40, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas forcément être à l'aise au fur et à mesure de la journée à l'intérieur de la robe, alors que si je fais une ceinture en 42, je pense que c'est possible en fait de faire juste la ceinture en 42 et de laisser le reste tel quel en taille 40, puisqu'il y a énormément de front sur cette robe, donc c'est ajustable, il n'y a pas de souci. Mais du coup voilà, je pense que ça m'a servi quand même de toile, puisque j'ai vu un petit peu les techniques de couture, etc. qu'il fallait pour réaliser cette robe. Par exemple là c'est pareil, hein, c'était très propre au niveau des épaules. Mais voilà, ce sera pas cette version-là qui sera ma version finale. Mais on avance quand même. Alors sachez que j'avais prévu de la mettre pour la Saint-Valentin. Bah du coup, je la mettrai pas pour la Saint-Valentin. Alors je me dis, on est le 30 janvier. Est-ce que j'essaie pas de trouver un autre tissu pour la coudre et qu'elle soit prête pour la Saint-Valentin? Ou est-ce que je passe juste à un autre patron et j'ai déjà ce qu'il faut dans mon stock pour une autre robe de Saint-Valentin sinon? Je sais pas. Écoutez, là je suis en pleine réflexion de me dire est-ce que je commande un tissu et je réalise cette robe pour la Saint-Valentin ou est-ce que je fais carrément celle que j'ai déjà dans mon stock de prévu. Voilà, c'est un petit peu mon dilemme en ce moment. En attendant, sinon, j'ai mon tablier de toute façon à réaliser. Donc je vais me pencher plutôt là-dessus. Parce que pour le 14 février, il faut que j'ai fait la robe et le tablier est prioritaire. Et après, sinon, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous pour le moment. Pour les autres objectifs de l'année, clairement, coûte des tissus de mon stock, ça va être un peu toute l'année, donc je me prends pas trop le chou pour le coup. Si je rachète un tissu, de toute façon, j'ai cousu celui de mon stock, c'est pas un souci, hein, c'est juste que ça va pas pour ce patron-là. Mais voilà. Et puis coudre le blouson Sonic, je vous l'avais déjà dit dans notre bilan couture de l'année. Mais si j'ai besoin d'une veste, je le ferai. Si j'ai pas besoin d'une veste, cet objectif tombera à l'eau. Moi, ça ne me dérange absolument pas. C'est juste ma ligne, mon chemin à suivre en fait sur l'année, mais c'est pas forcément une obligation non plus. Je me mets pas trop de pression là-dessus. Donc, si au fur et à mesure j'ai d'autres idées qui me viennent en tête et qui sont plus sensées à mon humble avis, je ferai autrement. C'est pas grave. Pour vous parler un peu du mois de février, sinon, alors au mois de février, sachez que je pars, on se fait un week-end avec mon chéri quelque part, et du coup je voudrais une robe pour ça, et puis sinon, qu'est-ce que j'avais noté d'autre?
voyez, comme quoi le carnet de couture, c'est quand même pas mal. Au crayon à papier, j'avais noté... Ah bah c'est tout. C'est tout. Au mois de février, j'avais noté que ça. Si j'ai le temps de faire autre chose, je ferai autre chose. J'ai en tête de coudre les robes de demoiselles d'honneur de mes nièces pour mon mariage. Est-ce que je commencerai peut-être ce mois-ci? Je sais pas. On verra. En tout cas, je pense ce mois-ci acheter le patron qui me semble propice pour ce genre de projet. Puisque mes nièces font taille bébé, taille enfant, taille femme. Super pratique. Et du coup, je pense que je vais acheter un patron d'Icati puisqu'ils font les duos mère-fille. Et voilà. Enfin, je sais pas, faut que je réfléchisse encore pour la petite dernière puisque c'est celle qui va le plus bouger de taille. Mais pour les deux grandes, déjà, je peux me lancer. Donc, je pense que je vais faire ça au mois de février. Je vais peut-être faire pour la grande. Et puis, quand elles viendront dans le Nord à nouveau, puisqu'elles habitent près de Bordeaux, quand elles viendront dans le Nord à nouveau, elles essaieront ce que j'ai pu coudre. Et puis, comme ça, j'ajusterai s'il y a besoin de faire des modifications. Et bah sur ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser tranquille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en janvier j'ai fait une broderie aussi, mais je vous la montrerai plus tard. Et du coup, bah voilà, je vous laisse tranquille pour le moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.